les commerçants de la région préoccupés par la situation se sont portés volontaires pour offrir leurs locaux comme logement temporaire et pour les collectes de dons que la Croix-Rouge suisse a organisées afin de créer un fonds d'urgence pour aider les familles qui ont perdu leur logement et leurs biens dans cette région. Les rapports de sinistres affluent de tout le pays, reflétant de fortes émotions de solidarité envers le peuple suisse. Les météorologues ont averti de pluies supplémentaires dans les jours à venir, ce qui pourrait aggraver une situation déjà critique. Les autorités ont émis une alerte aux inondations et surveillent de près d'autres régions potentiellement à risque. Elles ont conseillé aux gens de rester chez eux et de suivre les directives émises par le gouvernement. Les experts en environnement des services d'urgence ont noté que l'augmentation de ces phénomènes météorologiques pourrait être liée au changement climatique. Ils ont insisté sur la nécessité pour le gouvernement suisse d'investir dans de meilleures infrastructures et des préparatifs en cas de catastrophe afin de réduire les impacts futurs. Le Conseil du tourisme travaille sur des plans pour restaurer et reconstruire les zones touchées, espérant accueillir bientôt les visiteurs malgré les destructions. La communauté reste résiliente dans sa volonté commune de reconstruire leur vie. La présidente suisse, Viola Amber, a souligné l'importance de l'unité et des efforts communs. Dans son discours à la nation en cette période de crise, elle a déclaré que c'est notre unité et notre solidarité qui nous permettront de reconstruire ensemble et de ressortir plus forts. À la tombée de la nuit, les équipes de secours sur le terrain poursuivent leur travail dans des conditions difficiles, portées par l'espoir et le soutien indéfectible de la communauté. La recherche des 3 personnes disparues se poursuit et les pensées de toute la nation sont avec ceux touchés par cette catastrophe sans précédent.
Ça, c'est quelque chose.